est-ce que vous vous souvenez de la première phrase du roman L'étranger d'Albert Camus? Allez-y, je vous laisse quelques secondes pour deviner. Vous l'avez? Alors c'est Aujourd'hui, maman est morte. Bien d'une certaine manière, ce roman d'Annie Ernaux qui s'appelle Une femme, qui est son 5e roman qui a été publié en 1987, va commencer de la même manière. Dans le roman d'Albert Camus, on a l'impression que justement l'histoire est centrée autour du protagoniste qui a perdu sa mère. Alors qu'au contraire, dans le roman d'Annie Ernaux, elle va centrer son projet littéraire autour de l'histoire de sa mère. Et donc Une femme, ça va être le récit de l'histoire de sa mère. C'est un récit qui est empreint de vérité. Elle n'a pas essayé de censurer les choses, c'est-à-dire qu'elle a tout à fait essayé de retrouver tous les visages de sa mère. Son projet littéraire, ça a été de trouver la vérité sur sa mère par les mots, par la littérature. Et c'est ce qu'elle écrit, c'est rester en dessous de la littérature. Elle ne veut pas essayer de romancer, elle ne veut pas essayer d'enjoliver les choses. Elle veut justement essayer de rester au plus proche de ce que sa mère a pu être au cours de sa vie. Et c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire qu'elle va autant parler de l'amour qu'il y a eu entre elles que parfois de la haine, que parfois de la colère, parfois de la culpabilité, parfois de la gêne. Donc dans ces dernières années de sa vie où elle avait la maladie d'Alzheimer, où les crises de démence devenaient de plus en plus difficiles pour elle et pour Annie Ernaux, elle va pas essayer de mentir sur cette relation. Et au contraire, elle va essayer de trouver tous les visages. C'est-à-dire qu'elle écrit que c'est très difficile pour elle de faire ce projet parce que dans un certain sens, pour elle, sa mère avait toujours existé, elle n'avait pas eu d'histoire, elle avait toujours été là. Et on retrouve ça souvent dans les livres qui portent justement sur l'histoire d'une mère, que la mère n'a pas toujours été mère, elle a aussi été fille, elle a aussi été femme, et ce sont ces différents visages que Annie Ernaux va constituer dans ce roman. C'est très émouvant parce que on a des passages qui sont très douloureux à lire, où elle ne s'imagine pas pouvoir vivre sans sa mère, sans ses paroles, sans ses gestes, sans ses émotions. Elle ne s'imaginait pas pouvoir continuer sa vie sans sa présence. Et peut-être que l'écriture, peut-être que la littérature, le fait d'écrire un roman sur elle, ça va lui redonner un peu l'impression d'être à ses côtés, l'impression de la voir vivre à travers ses mots, à travers ses expressions. Et donc c'est quelque chose de très beau. Et puis on retrouve aussi la vraie nature d'Annie Ernaux, c'est-à-dire que à travers l'histoire de sa mère, on comprend aussi qui elle est. Et on a cette idée de transfuge qui est très très importante chez Annie Ernaux, où on passe d'une classe dominée à une classe dominante. Et que si cette idée est aussi prédominante chez Annie Ernaux, c'est aussi parce que sa mère a voulu lui donner une vie différente, qu'elle apprenait sans cesse les études, elle apprenait sans cesse sa scolarité, toujours ce goût de l'apprentissage, pour pouvoir lui donner ce à quoi elle n'avait pas eu accès. Quand elle était plus petite, elle était ouvrière à 12 ans dans une usine, elle a essayé toute sa vie de tenir son rang, d'essayer de se hisser à une classe qui était plus haute. Elle a transmis ça à sa fille, et c'est ce qui fait aujourd'hui que Annie Ernaux est aussi ce qu'elle est. Et donc je trouve que c'est très beau, et c'est un des plus beaux romans d'Annie Ernaux. Il y a une phrase que je voudrais lire qui est très importante, qui résume, je pense, très bien ce roman. Il me semble maintenant que j'écris sur ma mère, pour à mon tour la mettre au monde. Et je trouve que c'est une phrase qui est magnifique, qui résume vraiment bien ce roman qui est très émouvant. Ce roman de la quête de l'existence d'une femme qui a été ouvrière, puis commerçante, qui a toujours essayé de tenir son rang. Et on comprend beaucoup de choses aussi sur l'écrivaine, sur Annie Ernaux. Donc c'est un roman magnifique qui s'appelle Une femme. À mon sens, c'est un des plus beaux romans d'Annie Ernaux, donc je vous invite à le découvrir. Puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.